Salut à tous! Petit retour sur les réactions à chaud, réac comme j'aime le simplifier. Comme vous le savez, si vous avez suivi la dernière en date, je vais faire une petite période de pause entre, entre la saison 6 et la saison 7 pour histoire de rattraper et d'arriver au bon moment. De pouvoir poursuivre toute la saison 7 sans temps mort pour que ça se finisse à peu près au moment où la série se termine, vers le 18 mai et pas le 11 comme je l'ai dit, je me suis planté d'une semaine, mes excuses. Voilà, ça fera donc 3 semaines de battement où je ne ferai rien. Ah, enfin, je ne ferai pas de réac, je ferai le reste bien évidemment, mais je ne ferai pas de réac. Donc ça me laissera un petit peu de temps libre pour, je pense, faire une V2. Déjà, ça fait un moment que j'ai envie de faire une V2. Et donc je pense que ça me permettra de faire ça. Et puis aussi, histoire de rattraper un peu le coup et de compenser ce que vous n'aurez pas. Parce que voilà, ça fera plusieurs semaines où je posterai moins de vidéos puisqu'il n'y aura plus les réacs. Ben, je vous promets aussi que durant le mois d'avril, vous aurez un Herculogue en plus. Voilà, d'habitude, il y a un Herculogue qui saute un mercredi du mois, ben ce coup-ci, il sautera pas. Vous aurez un Herculogue tous les mercredis. En plus des vidéos habituelles, évidemment. Le plus important que je voulais aborder dans cette vidéo, c'est le fait que, eh ben, je vais pas tarder à terminer de critiquer Once Upon a Time, et c'était une sacrée balade, ça a pris un certain temps ce truc-là, et j'aime bien ce format, les réactions à chaud, j'aime bien faire ça, j'aime bien donner mon avis à chaud sur des séries que je découvre avec vous, voir les différents points de vue des gens qui connaissent ou qui suivent en même temps que moi, etc. C'est très sympathique, ça prend pas autant de temps que le reste, c'est pas des vidéos aussi travaillées, et voilà, ça permet de souffler un petit peu en en découvrant des choses, en s'attelant à quelque chose de plus simple, à côté de ce que je fais qui me demande plus de travail. Et c'est toujours sympathique, c'est une petite. C'est du travail un petit peu, mais c'est quand même du travail plus zen, en plus de ça. Donc j'aime bien faire ça et j'aimerais bien continuer ce genre de choses par la suite. Et c'est pour ça que, après Once Upon a Time, je continuerai de faire des réacs sur d'autres séries. Et voilà, la raison principale de cette vidéo, c'est de vous demander quel genre de série vous voulez que je fasse. Alors, qu'on soit bien clair sur certains points par rapport à ça. Déjà, je veux que ce soit des séries que je n'ai pas vues. Il y en a qui m'ont dit, ah ouais, ce serait bien que tu fasses Buffy. Je veux dire, je connais Buffy, j'ai vu la série 3 fois. Ou 4, non 4 fois, j'ai vu la série 4 fois au total, en VO comme en VF, je suis à fond dedans, je connais Buffy, quoi, je peux vous en parler comme ça, c'est un truc, c'est pas la même chose que de découvrir une série. Donc voilà, il y a ça à prendre en compte. Et il y a aussi certaines séries, honnêtement, que j'ai pas envie de découvrir, honnêtement, qui m'attirent pas du tout. Genre, je suis désolé pour les fans, mais Doctor Who, par exemple, non, quoi. Et en plus, vraiment, si je devais découvrir Doctor Who, ce serait par rapport à ses tout débuts dans les années 60, quoi. Et la plupart des gens n'ont rien à foutre de ça et ils se concentrent juste du moment où ça s'est relancé, cette série-là. Et je veux dire, ok, tant mieux pour vous. S'il fallait vraiment fallait que je découvre Doctor Who, ce serait par rapport à ça déjà. Et ouais, non, ça me parle pas, quoi. J'aime pas particulièrement le concept. C'est le genre de choses c'est ce qui me passe un peu à travers le crâne sans vraiment susciter mon intérêt. Donc oui, déjà des séries que je n'ai pas suivies et qui pourraient m'intéresser à la base. Et aussi un truc qui, sincèrement, pour moi serait assez important, hein, même si j'imagine que c'est pas obligatoire, mais vraiment c'est quand même assez important. J'aimerais que ce soit une série Disney. Une série faite par Disney, produite par Disney, distribuée par Disney à un moment donné, quelque chose comme ça pour que ça colle au thème de ma chaîne. Alors je sais que je me suis un petit peu détaché à quelques petites reprises des films Disney grâce au Disney VHS et à certaines mises au point et que j'ai faites, mais c'est un cas à part. J'ai envie vraiment que ma chaîne soit centrée sur les trucs Disney. Voilà, c'est pour ça que j'ai appelé ma chaîne Disneyville, c'est pour ça. Et même si j'adorerais découvrir Game of Thrones avec vous, parce que c'est clair et net que c'est une série que j'ai envie de découvrir à un moment donné, c'est pas une série Disney, c'est Warner Bros. Donc ouais, je suis pas super chaud pour le faire. Voilà, je dis pas que c'est impossible, mais sur le coup, je suis pas super chaud pour ça, parce que ça correspond pas trop à ce que j'ai lancé avec ma chaîne.
Et voilà, il faudrait que je crée une toute nouvelle chaîne et je suis pas encore prêt à faire ça. Peut-être un jour, hein, mais je suis pas encore prêt à faire ça. Et ensuite, bon, c'est un peu important, dernière condition à remplir, il faut que ce soit une série qui soit est terminée, soit déjà bien été entamée. Je veux pas une série qui en est à sa première saison et demie, il y a qu'une vingtaine d'épisodes et puis après je vais devoir attendre. J'aimerais une série qui quand même et qui quand même été lancée assez bien, ou alors qui est déjà terminée, comme ça ben, je peux directement voir tous les épisodes. Et c'est pour ça que déjà, il y a deux séries que j'aimerais, que j'ai en tête, qui seraient possibles. C'est les séries qui sont tirées de propriétés Disney vachement connues, que j'apprécie, mais je suis pas fan assidu non plus. C'est-à-dire Marvel et Star Wars. Alors la première série que j'aurais en tête, ce serait Les Agents du Shield. Voilà, c'est la série tirée un petit peu des films où on suit donc le Shield parallèlement avec ce que font les super-héros qui doivent gérer certains trucs. Ça pourrait être intéressant hein, sur le principe. Je devrais me rattraper certains films Marvel que j'ai pas encore vus, mais ça me dérange pas du tout ça. Et à Star Wars, j'aimerais, si possible, découvrir la série Star Wars Clone Wars avec vous. J'ai déjà vu le petit film animé qui a été fait pour faire la passerelle entre les deux films, les films 2 et 3. Et il y a une série très longue d'arriver là-dessus, qui d'après ce que j'ai compris démarre plutôt mal, mais qui s'arrange au fur et à mesure. Donc ça fera peut-être l'effet inverse de Once Upon a Time, ce serait cool. mais voilà, quoi, ce sont ces deux séries que j'ai en tête pour l'instant. Et avant de vous forcer un choix, parce que j'ai quand même envie que ce soit à vous qui décidez un petit peu, j'aimerais que, en commentaire, vous me fassiez vos propositions. Voilà, que vous me disiez, alors, quelle série faite par Disney d'une quelconque façon pourrait être intéressante à traiter en découverte pour moi. Et voilà, donc je vous laisse proposer ça dans les commentaires. Faites voter pour les propositions qui vous intéressent le plus, hein, c'est un petit peu comme les top retours. À voter pour le prochain top retour, c'est un petit peu la même chose. On va pas faire de hashtag cette fois, hein, ça ira, c'est pas la peine. Et voilà, je prendrai parmi les plus populaires et qui m'intéressent dans le lot, celles qui ressortent le plus, celles qui ont vraiment qui me captent le plus, qui captent le plus mon intérêt. Et à partir de ça et des deux propositions que j'ai déjà, je me ferai une petite liste de séries possibles à traiter après Once Upon a Time, que je vous soumettrai d'ici une semaine. Et voilà, dans un sondage, vous déciderez, vous le peuple, quelle autre série je traiterai hein, en réaction à chaud. Voilà, c'est le principe. Je lance ça, j'espère que ça vous intéressera, j'espère qu'il y a beaucoup de gens qui auront envie de participer, parce qu'à nouveau, je fais ce genre de choses pour le partager avec les autres, c'est pas juste pour moi qui veut satisfaire mon ego en disant mon avis. Hein, c'est important qu'il y ait des gens qui réagissent et avec qui je partage ça. Et donc je suis très content, hein, très excité à l'idée de connaître vos propositions. Voilà, merci beaucoup de participer. À très bientôt pour de futures vidéos. Bye!